J'aimerais avec vous à présent ouvrir la Bible. Alors à la lecture du récit que vous allez entendre, je ne me suis pas concerté avec notre sœur qui a apporté le don spirituel, ni avec notre frère qui a fait la lecture pour la Sainte Seine. Mais voilà, Dieu m'a mis à cœur un récit très connu des évangiles que je veux vous partager très simplement dans l'évangile de Marc, au chapitre 4e, à partir du verset 35e. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, c'est-à-dire à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Ici, ce matin, c'est s'attarder sur un cri particulier qui a émergé de cette barque, puisque c'est autour de ce cri des disciples que nous allons partager ce récit et étudier la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un cri lambda, il s'agit du cri du groupe des disciples, de ceux qui partagent le quotidien de Jésus, qui le suivent, qui sont enseignés par lui. Et nous sommes ses disciples. Ce passage très connu des évangiles, on pourrait le considérer même comme un type de la vie chrétienne, je dirais. Quand Jésus vient et qu'il habite dans notre cœur, comme il est venu habiter dans celui des disciples, et qu'il va se révéler par sa puissance, et qu'il va manifester son autorité dans nos vies, puisque Jésus parle à notre cœur. Et Jésus ne vous a jamais dit, passons de l'autre bord. Je vous emmène à l'autre bord. En fait, Jésus est en train de leur révéler, oui, pour ses disciples, quelque chose de nouveau, parce que pour la première fois, et assez tôt dans l'Évangile, ils vont quitter la terre d'Israël, ils vont aller en terre païenne, c'est-à-dire sur le territoire de la Décapole, au milieu d'une population païenne, ce qui annoncera en fait aussi prophétiquement, et ce qui aura pour but d'enseigner aux disciples qu'un jour, ils ne resteront pas en Israël après avoir reçu la puissance d'en haut, mais ils seront appelés à aller évangéliser des terres justement païennes, et aussi à prendre le bateau. Traverser de grandes mers, franchir des chaînes de montagnes pour aller annoncer l'évangile. L'autorité de Jésus est démontrée, pourquoi ? Parce que ici dans ce récit, ce qui est important, c'est que c'est Jésus qui donne l'ordre et ce n'est pas une autre personne. Et quand Jésus vous dit et parle à notre cœur, passons de l'autre bord, ce qui est important premièrement de garder dans son cœur, tout premièrement, c'est que c'est Jésus qui vous en donne l'ordre. La conversion, le baptême, le mariage, puis l'engagement dans le service de Dieu, ça ce sont plusieurs autres rives que le Seigneur nous demande de passer et surtout qu'il désire passer avec nous. C'est sous l'autorité vraiment du Seigneur Jésus-Christ que commence notre mandat, je dirais, d'enfant de Dieu, avec les directions précises du Seigneur et les exigences aussi que cela demande. Alors, nous pouvons être comme ses disciples, tourner notre regard vers l'horizon quand le Seigneur nous dit « Passons de l'autre bord ». Ce lac de Galilée n'était pas la plus grande mer. 21 km de long, 13 km de large. Mais enfin, quand le soir approche et qu'on veut regarder vers l'horizon, ça peut être intimidant. Il peut y avoir une part d'incertitude, et ce qui est normal. Et quand Jésus parle à votre cœur, passons de l'autre bord, quand il a parlé au mien, il va falloir y aller. C'est maintenant, et on peut regarder l'horizon avec incertitude. On peut regarder l'horizon également avec inquiétude. Mais si Jésus est dans notre barque, cela ne veut absolument pas dire que la traversée sera calme.
Quoi qu'il advienne, si Jésus est dans notre barque, normalement nous sommes en sécurité. Et ceux qui sont en Jésus-Christ sont autant en sécurité que Jésus-Christ lui-même. Et ici, Jésus va enseigner à ses disciples par ses actes et son action puissante. Tout paraissait pour les disciples un voyage qui allait respirer l'insécurité. Dans son contexte, dans cette contrée impure et hostile dans laquelle ils devaient aller, en voyage de nuit à partir du soir, puis au milieu de la nuit, et surtout Jésus. Savait-il qu'une tempête imminente et dangereuse allait se lever sur ce lac? La réponse est dans notre récit, elle est précise, ce jour-là, dit Jésus. C'est ce jour-là. Il sait qu'il y a une tempête qui se prépare et qui les surprendra puisque c'est ce jour-là qu'a choisi le Seigneur et pas un autre. Et notre récit va témoigner alors de la souveraineté de Jésus. Jésus, ce jour-là, désire se révéler davantage à ses disciples. Sa puissance, la puissance de Jésus n'est pas utilisée pour les impressionner ou pour épater la galerie, mais pour les instruire. C'est d'ailleurs le but de l'évangile de Marc, qui va marquer la puissance de Jésus au travers de ses différents miracles. Et ceux qui ont accepté les premiers, les disciples, les manifestations, je dirais, de sa divinité, vont être remis au bénéfice d'une révélation encore plus grande ce jour-là. Jésus venait de leur enseigner le chapitre précédent au verset 25, « Car on donnera à celui qui a ». Et dans cette barque, à cause des événements soudains qui vont arriver, un cri va s'élever, un cri unanime des disciples. C'est le cri de l'âme en péril. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Des disciples qui sont dans cette barque et qui ne comprennent pas que Jésus puisse dormir dans un tel moment, dans un tel affolement général. Alors il le réveille. Les disciples n'avaient pas encore compris qui était vraiment leur maître. Et ils n'avaient pas pris réellement en garde sa parole qui leur avait été dite. Passons à l'autre rive, passons de l'autre bord, parce que s'ils l'avaient réellement cru, ils auraient été certains d'arriver malgré la tempête. On traverse des tempêtes. Les familles traversent des tempêtes. On traverse des orages. On traverse des tourbillons, des tremblements de terre avec Jésus. C'est important de dire avec Jésus. Parce que l'évangile à l'eau de rose, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Notre monde est un monde incertain sous la puissance de Satan. L'Église, dans sa définition propre, elle qui a été mise à part, tirée hors du monde, elle est néanmoins dans le monde que nous vivons, placée au milieu de ce monde. Et les cris des autres, les cris que nous entendons nous parviennent aux oreilles de l'Église. Et les cris, il y en a toutes les semaines. Les cris, il y en a tous les jours. On allume la radio, on allume la télévision. On est témoins. On est des auditeurs de ces cris. L'incertitude de ce monde révèle la nature du cri de ceux qui sont en train de mourir, spirituellement, physiquement, de ceux qui sont menacés. Il y a les cris que nous entendons qui sont les cris dans les ténèbres. Quelle est la nature de ce cri ? C'est la première question que nous nous posons au travers de ce récit. Quelle est la nature de ce cri ? Je ne sais pas s'il y a un cri que vous avez envie de pousser dans votre cœur. Pourquoi je m'adresse à vous ? Puisque il s'agit du cri d'abord des disciples. Du cri des disciples. Et les circonstances de la tempête sur ce lac vont révéler la nature de ce cri qui est un cri, premièrement, un cri de détresse. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? C'est un cri où le temps qui est conjugué est au présent, c'est-à-dire nous sommes en train de mourir. Regarde Seigneur, nous sommes en train de périr. Et ce cri des personnes qui sont en train de périr, il résonne à l'extérieur de l'Église, parfois il résonne à l'intérieur de l'Église. Ce cri de détresse qui nous est rapporté par toutes les mauvaises nouvelles du monde. Et ce cri dans la barque était la conséquence du contexte désastreux que les disciples étaient en train de vivre. Les flots se jetaient de la barque au point qu'elle se remplissait déjà, nous dit la Bible.
Très certainement, les pieds des disciples, à ce moment-là, commençaient à être trempés. C'est le symbole de vie qui sont en train de prendre l'eau, de cœurs qui sont en train de prendre l'eau. Et la vie des disciples était en train de prendre l'eau, afin de décrire la condition désastreuse et violente de la tempête, puisque ce récit est raconté dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, dans son récit au chapitre 8, va dire, pour employer le mot tempête, tremblement de terre. Dans la traduction, c'est facile, c'est en grec, ça va tous nous parler, c'est séismos. Ça veut dire également, c'est le même mot pour employer une commotion cérébrale, un ébranlement. Marc, lui, va parler du vent qui souffle des 4 points cardinaux, donc d'un vent qui se conjugue pour former ce que Luc appelle et désigne un tourbillon qui fond littéralement sur la barque. C'était d'ailleurs le grand danger climatique du lac de Galilée, qui par son étendue n'était pas très impressionnant, mais comme il était entouré de collines, il y avait de très fortes dépressions qui pouvaient arriver au milieu de la nuit, et d'un état très calme, ça pouvait se transformer avec des eaux tourbillonnantes, parce que c'était des vents qui venaient des vents de terre, qui venaient des collines et qui étaient des vents tourbillonnants. Et ça, c'est très bien expliqué par les auteurs des évangiles. Des commotions, des tremblements de terre. C'est exactement la critique en 2025 de la société dans laquelle nous sommes en train de vivre. Une société qui est commotionnée, une société qui vit des tremblements de terre. Et nous vivons des tremblements de terre extérieurs, mais nous pouvons vivre aussi des tremblements de terre intérieurs, des commotions intérieures. Il y a des commotions dans les familles, il y a des tremblements de terre, il y a aussi des cris qui ne sont pas forcément audibles parce que eux s'entendaient dans la barque. Mais qui les aurait entendus de l'autre côté? Qui aurait entendu ces hommes crier? Il y a des cris qui peuvent être puissants tout en étant silencieux. Je ne sais pas quelle est la nature de votre cri ce matin, dans votre cœur. L'épreuve révèle la réalité d'une situation de sincérité, vraiment, de l'âme qui est en détresse. Ils ont l'honnêteté de reconnaître, d'appeler à l'aide, de crier leur impuissance, les apôtres. Des hommes et des femmes dans la parole de Dieu ont crié leur détresse à Dieu. Dans le livre de Jonas, on se souvient qu'il y a des cris. Sur le bateau de Tarsis, en pleine tempête, ce sont des marins païens qui vont finir par crier envers le Dieu de Jonas, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme !» Et Jonas lui-même, qu'en est-il? Il se retrouva dans le ventre du poisson après avoir été jeté à la mer, mais il n'a jamais autant bien prié que quand il a crié dans le ventre du poisson. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel. En fait, ce que va nous révéler le récit de cette barque sur le lac de Galilée, c'est que nos épreuves et les difficultés que nous vivons, elles ont 2 sources principales. Elles ont les circonstances de la tempête au dehors et les circonstances des vagues au dedans. Des vagues qui gagnent la barque, les circonstances, c'est-à-dire le vent de l'adversité au dehors qui souffle de tous les côtés, des 4 points cardinaux comme l'explique Marc. Remarquez que dans nos vies personnelles, familiales, comment cela peut souffler de tous les côtés. Un jour ça va, puis le lendemain on reçoit que des mauvaises nouvelles. Vos affaires vont-elles mal? Un membre de votre famille va-t-il mal? A-t-il abandonné le Seigneur? La maladie peut venir vous frapper. Bon, bref, ça souffle de tous les côtés. Ça, ce sont les circonstances du vent au dehors. Et puis, il y a également les vagues du doute au dedans qui terrorisent, c'est-à-dire notre bateau est en pleine mer, il affronte les tempêtes, mais les vagues qui sont vraiment menaçantes commencent à passer par-dessus la barque et commencent à pénétrer dans le navire. Et là, notre barque est en train de prendre l'eau, comme le péché peut être environnant également, et réussit à pénétrer une âme, réussit à pénétrer à l'intérieur d'un cœur, au-dedans d'un cœur. Alors on se démène, on pompe l'eau, on peut avoir conscience même de son addiction qui est venue nous pomper à l'intérieur. Mais Marie a rien à faire, on est en train de se voir sombrer soi-même. C'est dans ces situations que nous devons crier à Jésus, que nous devons crier au secours le Seigneur. Jésus savait-il cela pour entraîner ses disciples? Vous savez, sur ce récit, il y a quand même un débat qu'a fait entre les théologiens, parce qu'il y en a qui affirmaient que Jésus se serait laissé déborder, surprendre par ce changement brusque climatique. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que l'humanité de Jésus
L'humanité de Jésus n'est pas caractérisée par une méconnaissance ou l'ignorance de quelque chose, puisque dans ses attributs, il est omniscient, il sait tout, le Seigneur. Mais nous remarquons que son humanité à Jésus, elle est surtout marquée par les limitations de son corps dans la parole de Dieu. Quand on remarque qu'il pouvait avoir faim, soif, et il avait besoin de dormir et de se reposer. Mais lorsqu'ils sont en train de crier à l'aide d'une voix unanime, Jésus est en train de dormir. Il avait passé toute une journée, la veille, à enseigner en parabole à la foule. Il ne s'était pas reposé. Notons quelque chose de fondamental. Le sort des disciples est lié à celui de Jésus. Le maître et ses disciples sont dans la même barque. Leur échec est son échec, mais son succès est leur succès. C'est lui qui a donné l'ordre du départ. Donc on pourrait croire que Jésus a commis une erreur. Mais la vérité centrale de ce récit, c'est que la gloire se manifeste au travers de leurs difficultés. La gloire de Jésus peut se manifester ce matin dans votre tourbillon, dans votre commotion, dans ce qui fait le tremblement de terre dans votre famille ou dans votre vie personnelle. N'a-t-il dit point l'auteur de la lettre aux Hébreux, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Jésus, dans son repos, est silencieux. Comme parfois, il est le témoin silencieux des événements de nos vies. On peut avoir Jésus dans son bateau, dans sa barque, comme on dit, et la parole de Dieu ne va pas tout le temps se faire entendre de manière audible. Jésus est là et aussi il écoute. Et vous savez, dans la parole de Dieu, vous l'avez vu comme moi, parfois les silences de Jésus, ils ont parlé beaucoup plus longuement que de grandes prédications. Mais la seule présence de Jésus doit être amenée à nous réconforter, à remplir notre cœur. Pourquoi ? Parce que Jésus est du voyage avec nous. C'est lui, comme au premier point de cette prédication, qui en a donné l'ordre. Il en a donné l'ordre. La présence constante de Christ à nos côtés, même si celui-ci demeure parfois silencieux, ne doit pas nous faire promener des regards inquiets, des regards de peur. Oui, le monde extérieur se déchaîne, mais aucune tempête, même si elle souffle, même si elle est tourbillonnante, ne doit venir perturber un cœur qui demeure en Christ et qui a conscience, c'est très important, qui a conscience de la présence de Jésus à côté de lui. Sa seule présence au Seigneur bannit la crainte. J'ai noté 4 raisons, 4 arguments de pourquoi nous ne pouvons plus douter ni avoir peur en pleine tempête. Le premier argument, c'est que Christ est dans la barque de notre cœur. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Deuxième argument, on ne doit pas avoir peur car Christ est dans la barque de l'Église. Alléluia. C'est lui qui en est le chef suprême. Gloire à Dieu. Et Jésus n'est-il pas celui qui, même parmi les tempêtes que nous vivons, viendra dans sa gloire et prendra son Église? Alors de quoi avons-nous peur? Troisième argument, on ne doit pas avoir peur parce que Jésus-Christ est dans la barque, et c'est très important, dans la barque des Écritures. Dans la barque des Écritures, puisque la foi ne vient-elle pas de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ça va être le reproche de Jésus, mais j'en ne peu de foi. J'en ne peu de foi. On ne doit pas avoir peur parce que Christ est dans la barque parfaite, en communion avec le Père et avec le Saint-Esprit. Il est au contrôle de tout. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, donc sur les mers également. La Bible ne nous rappelle-t-elle pas qu'au jour du déluge, l'Éternel était paisible, alors que c'était des tourbillons, c'était un déversement sur la terre. Le cri traduit également, au-delà d'une détresse, un cri d'interrogation, puisque dans leur cri, les disciples posent une question. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est une question qui est posée à Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas? Mais c'est drôle, je me suis dit, Jésus ne s'inquiète-t-il pas réellement de nos situations? Jésus n'est-il pas au courant dans son omniscience que nous traversons une tempête? Jésus ne s'intéresse-t-il pas à nos vies, à nos cœurs, à tout ce que l'on fait, nos simples faits et gestes qui peuvent nous paraître basiques? Jésus s'en intéresse. Vous savez, il y a des témoignages édifiants de personnes qui ont été sauvées de la mort sur des choses du quotidien. Et ils vous diront dans leurs témoignages, mais même ces choses insignifiantes, ces choses basiques, ces faits basiques, je prends ma voiture, je vais au travail, Jésus me sauve d'un accident mortel.
Mon enfant peut être victime d'un accident domestique parce qu'il s'approche, il y a le danger. Jésus est intervenu. Jésus est intervenu de manière à ce que nous ne l'ayons même pas vu ou même fait attention. La parole dit que tous les livres de la terre, toutes les bibliothèques ne pourraient pas contenir ce que Jésus pourrait faire et ce qu'il va encore faire dans notre vie. Le sommeil de Jésus, oui, témoigne de sa parfaite humanité. Ce sommeil de Jésus dans la barque se trouve être un avant-goût, mes frères et sœurs, de ce qu'ils vivront quand Jésus, après son ascension dans la gloire, sera absent en apparence, mais présent en esprit. Ça, c'est très important. Il était en train de leur enseigner déjà. Vous savez, vous ne m'aurez pas toujours physiquement avec vous à vos côtés. Alors les disciples, je le dis souvent, ils ont connu ces deux périodes, de la période de Jésus physiquement à leur côté, puis de Jésus reparti dans la gloire. Nous, quand nous sommes nés, encore plus quand nous sommes nés nouveaux, nous avons marché par la foi dès le début. Parce que personne n'a vu Jésus physiquement pour l'instant. Ou s'il y a une apparition, je peux très certainement le croire, comme Paul l'a vu, mais Paul l'a vu dans son corps glorieux, dans son corps glorifié. Je crois que le fait que Jésus soit dans la barque des Écritures, j'ai relevé ça comme un des points les plus importants, un des arguments les plus importants, parce que qu'est-ce qui va se passer? Dans cette barque, qu'est-ce qui va faire taire la tempête? C'est la parole de Jésus. Il y a son autorité. Et vous savez, cette tempête, elle nous ramène à ce qui se passait dans le livre de la Genèse. C'est très important. Chapitre 1er, verset 3, que nous est-il dit? Quand on examine la Genèse au début des Écritures, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. Et lorsque la terre était informe et vide, les ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la terre informe et vide, ça a donné un mot de vocabulaire. Dans votre vocabulaire, c'est le tohu-bohu. C'est le chaos, c'est la tempête. Et on remarque qu'à n'importe quel moment des Écritures, quand il y a le tohu-bohu, quand il y a la tempête, il y a derrière la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce qui met un terme au chaos, ce qui met un terme à la tempête, ce qui met un terme au tohu-bohu de votre vie, c'est la parole de Dieu. Quand elle se manifeste, l'autorité de sa parole, puisque Dieu dit que la lumière soit après. Que la lumière soit, Dieu dit. Et Jésus dit dans la barque, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus est dans la barque des Écritures pour faire cesser la tempête. Tant que nous aurons ce contact, tant que nous resterons réceptifs à la parole de Dieu, et le simple fait qu'il est écrit Jésus dit devrait déjà nous rassurer parce que Jésus va parler et sa parole va faire autorité. Le verbe dire, et c'est ces 3 lettres, mais c'est le plus important parce que c'est la voix de Dieu qui se manifeste. Et ce jour-là, c'est ce qui va faire taire la tempête. Comme dans la Genèse, c'est ce qui a mis un terme au chaos, à ce qui était informe et vide. Alors ce qui peut être le chaos dans ta vie maintenant, mon frère, ma sœur, sois attentif à ce que Jésus va dire, parce que Jésus va parler, parce que Jésus va mettre un terme à la souffrance, Jésus va mettre un terme au chaos, à l'épreuve que tu vis. Il a permis l'épreuve, il a permis que nous soyons, il les a introduits dans l'épreuve. On pourrait même dire il les a introduits dans la barque. Mais il a préparé la sortie. Il a préparé la sortie. Sa parole prononcée avec autorité va aussi se révéler être une parole pacificatrice. La réponse de Jésus à ce cri se fait entendre. Il menace le vent et dit à la mer, silence ou tais-toi. Alors on pourrait croire que c'est une parole violente, mais je crois que quand on vit, nous, dans le tourbillon, on a envie très vite que Jésus crie, silence, tais-toi. Là, la parole ne nous paraît pas violente, Mais la parole de Jésus qui nous sauve de la colère à venir. En fait, il va y avoir un silence après le cri. Au verset 39, le vent cessa. Une autre version, qui est la version Semeur, dit un grand calme. Il nous parle d'un grand calme. Jésus, le seul par sa parole, qui est capable de faire revenir le grand calme dans nos vies, le grand calme dans les cœurs, il n'a qu'un mot à dire et tout se calme. Il n'a qu'une parole à prononcer et tout redevient calme.
Eh bien, je crois que le Seigneur peut encore le faire ce matin dans une vie, dans une famille en particulier. Maintenant, tous les hommes, en revanche, sont-ils capables d'obéir immédiatement à la parole que Dieu nous communique? Parce que quand Jésus parle, tout cesse immédiatement. Mais nous, quand Dieu nous parle vraiment, est-ce que nous répondons immédiatement? Est-ce que nous cessons immédiatement parfois à ce que Jésus peut nous demander de cesser de faire? C'est plus difficile. Moi, ce que je crois, c'est que le sacrifice de Jésus à la croix, il a un effet si puissant qu'il peut faire cesser les vagues du doute, les vagues de la peur dans le cœur de l'homme. Seulement, quand l'homme regarde véritablement à la croix du calvaire, quand il répond immédiatement par la foi à l'appel de la bonne nouvelle, le message de la croix. Nous savons comment cette tempête, je parlais de Jonas, elle est arrivée dans la vie de Jonas. Il s'est éloigné de Dieu à l'opposé de la volonté divine et il a préféré la volonté charnelle, refusant d'obéir à l'ordre de Dieu. Et il a fait face à cette tempête en pleine mer, en partance pour Tarsis. Mais le récit de Jonas nous dit alors que sur le bateau, c'est chaque marin criait vers son Dieu pour les délivrer de sa tempête, ô Jésus. Et puis, un autre sommeil qui est à l'opposé du sommeil de Jésus, on peut mettre en opposition ces deux récits. Eh bien, Jonas dormait au fond du navire. Mais le sommeil de Jonas n'était pas le même sommeil que Jésus. Le sommeil de Jonas était le sommeil de l'ignorance. Je dirais plus que ça, le sommeil de la négligence, le sommeil de l'insoumission, le sommeil de la désobéissance. J'ai refusé de faire ce que Dieu me demandait. Alors, chaque homme pécheur est placé parfois. On remarquera aussi au passage que les disciples, il leur est arrivé quelquefois de dormir et pas dans les bons moments. Ils ont dormi à Gethsémanée, ils ont dormi sur la montagne de la Transfiguration, notamment un qui s'est bien assoupi. Alors pourquoi parfois dormons-nous? Pourquoi dormons-nous? Mais seul le sacrifice de Jésus peut nous réveiller. Vous savez, je relis la croix et pour faire référence à la prédication de la semaine dernière qui nous a été apportée par le pasteur Mial l'après-midi sur les miracles qui se sont produits, les 5 miracles qui se sont produits à la croix. Je relis les Écritures et il y a un seul cri que Jésus a poussé. Il y a un seul cri que Jésus a poussé. C'est quand il a rendu l'Esprit. Et paradoxalement, quand il rend l'Esprit, c'est lui qui provoque le déchaînement d'événements climatiques qui va se produire à Jérusalem, le tremblement de terre, les rochers qui se fendent, la résurrection de plusieurs hommes fidèles qui apparaîtront plus tard à Jérusalem. Alléluia. Je crois que quand on regarde à la croix, le cri que Jésus a poussé à la croix peut venir calmer notre tempête intérieure. C'est le seul cri que notre Seigneur a poussé dans la parole de Dieu, c'est lorsqu'il a rendu l'Esprit. Et les disciples, on l'a lu, mais là encore dans ce récit, furent également saisis de frayeur et d'étonnement. Pourtant, moi, quand il y a une tempête, et j'ai été en mer en pleine tempête, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Jésus vraiment physiquement qui commande la mer et le vent. J'ai failli me noyer dans la mer Méditerranée. Je chantais un cantique, puis je m'éloignais de plus en plus. Je disais, je vais mourir comme ça. Je vais mourir à la brasse. On rit, mais sur le moment, on rit pas. J'aurais aimé avoir Jésus physiquement qui me ramène. Bon, je m'en suis sorti par la grâce de Dieu. Mais les disciples, ils furent saisis de frayeur et d'étonnement. Je crois que le Seigneur Jésus n'a pas fini de nous étonner. Et nous n'avons pas à nous effrayer. Ce que prophétisait Isaïe, nous devons le garder en tête parce qu'il prophétisait « Jésus, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point ». Comme Israël était éprouvé en ces temps-là, comme Isaïe le prophétisait, l'Église, elle est éprouvée de plusieurs manières. Mais le Seigneur Jésus la délivre toujours et il l'emportera avec lui. Il l'emmènera avec lui dans les nuées, dans le ciel de gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors doutons-nous encore de ce que Jésus est capable de faire ce matin dans nos vies? Dans ta tempête, mon frère, ma sœur, dans ta commotion, qui n'est pas quelque chose de marrant. Mais Jésus est avec toi, Jésus est avec nous. Et au milieu de la déchéance, de la tristesse, du cri de ce monde, Jésus est avec son Église. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prier, on va incliner nos fronts et on va remettre
ces moments, Seigneur, s'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu, s'il y en a qui vivent une tempête quelle qu'elle soit, une tempête intérieure, une tempête familiale, ça les regarde, c'est leur vie privée, nous respectons leur vie privée. Mais Dieu voit toutes choses, qu'ils puissent prendre encore conscience que ce matin, Jésus est dans la barque de leur cœur, que Jésus est celui qui est à la maîtrise de toutes choses. Et s'ils s'attendent à une seule parole de sa part, alors ce matin, le Seigneur peut tout faire cesser. Je vais inviter ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu à pouvoir se lever. Ce peut être la tempête d'une maladie, ce peut être le tourbillon d'un conflit familial, ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent être apparentées à la tempête, au tremblement de terre. Mais ce qui est important, c'est de s'attendre à la grâce de Dieu et de ce que si Jésus nous a introduits dans l'épreuve, Jésus en a aussi prévu la sortie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre Père, nous voulons tout te remettre encore ce matin à la lumière de ta parole. Merci parce que tu es celui qui n'a jamais abandonné tes disciples. À plus forte raison, pour l'Église dont tu es le chef, Seigneur, tu ne l'abandonneras jamais. Tu vois mon frère, ma sœur, mes frères et sœurs, et je me joins avec eux dans la prière, avec le fait qu'ils se sont levés, qu'ils traversent des tempêtes personnelles, que j'ai moi-même traversé des tempêtes personnelles, et que nous en traverserons d'autres, Seigneur. Mais tu es avec nous, présent dans la barque. Tu es dans la barque de notre cœur. Tu es dans la barque des Écritures, alléluia, puisque c'est ta parole qui fait autorité, et nous nous attendons encore à un seul mot de ta part, Seigneur, et le vent cesse, la tempête cesse, les tourbillons cessent dans ce cœur, dans cette vie, dans cette famille. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Visite, Seigneur, le corps qui en a besoin ce matin. Seigneur Jésus-Christ, te prions de jamais de nous endormir, Seigneur, mais tiens-nous éveillés, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour ton amour, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour ton attention, pour tous les faits et gestes de nos vies. Tu connais chaque cheveu sur nos têtes, ils te sont comptés, Seigneur. Tu sais la semaine qui va se dérouler. Nous te la remettons, nous te remettons notre pays, nous te remettons nos écoles, nous te remettons nos enfants, Seigneur, entre tes mains. Et que toute la gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.